Bonjour Alicia Foudala. Bonjour tout le monde. Hier, image incroyable, sur la route du Tour, la 10e étape a été interrompue pendant près d'un quart d'heure parce que des manifestants ont bloqué la route, ont bloqué les cyclistes pour alerter, lutter, disent-ils, contre le réchauffement climatique. Nous sommes à 38 km de l'arrivée entre Morzine et Megève. En tête de course, Alberto Bettiol fait face à quelques personnes assises par terre, entravant sa route. Fumigène craqué, sa vision est troublée, son équilibre bouleversé. Il doit zigzaguer entre eux et un gendarme à moto pour poursuivre la course. Coureur neutralisé, étape arrêtée. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2018. Des agriculteurs avaient placé des bottes de paille et des moutons, c'est un autre genre, hein. Alors, ce genre de blocage a de quoi frustrer nos sportifs, à l'image de Romain Bardet. Ouais, au début, j'ai du mal à y croire. Je croyais que c'était un train. Ça m'étonnait de la part d'ASO aussi qu'il y a un train qui passe à ce moment-là. Et puis après, on a compris que voilà, c'était assez inédit, je pense, parce que pour déjouer la sécurité du tour, il faut quand même. C'est un petit peu dommage pour la course et je pense que ça a quand même faussé un peu les choses devant. Surtout pour les échappés, ça a changé, je pense, la physionomie devant. Bon, je sais bien que tout le monde veut faire entendre sa voix, mais c'est dommage de fausser une épreuve en interrompant la course. Épreuve faussée par le mouvement Dernière Rénovation. Rien à voir avec Leroy Merlin et Valérie Damido, hein. Il s'agit d'un groupe d'activistes qui essaie de se faire entendre auprès du gouvernement, dont ils déplorent la politique environnementale inexistante, puisqu'il nous reste moins de 1000 jours, je vous le rappelle, pour tenter de sauver la planète. Mais attends, ils étaient déjà à Roland-Garros, non? Oui, une jeune femme s'était attachée le cou au filet du cours central, souvenez-vous. Cette fois, c'est autour de la Grande Boucle. Une dizaine de personnes mobilisées qui a choisi un endroit stratégique qu'elle n'estimait pas dangereux pour les coureurs et qui savait que son action serait médiatisée. Et sachez que le Tour aurait réuni entre 2 et 5 millions de téléspectateurs en moyenne dimanche dernier. Pour vous faire un peu une idée, le souci, c'est que cette manif pas si improvisée pose des questions, notamment sur la sécurité. Bah oui, c'est ça la question. Comment ont-ils pu s'installer et mettre en danger l'étape sans être délogés manu militari? Personne n'a la réponse et c'est peut-être ce qui met hors de lui le manager de l'équipe BNB Hotel KTM, Jérôme Pinault. C'est juste dommage que des guignols viennent interrompre le Tour, qu'ils aillent voir les responsables politiques pour faire passer leurs idées. Le Tour de France n'y est pour rien pour le réchauffement climatique. C'est dommage de se servir du Tour. Je comprends qu'il y a des problématiques, que chacun a ses problèmes, mais les coureurs ils sont pour rien, c'est assez dangereux. D'ailleurs, ils se sont allongés sur la route. Pour lui, c'est le Tour des guignols. Alors certes, le Tour n'y est pour rien, quoique ces manifestants pointent du doigt la dimension anti-écologique de la fameuse caravane. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des enjeux bien plus importants pour notre futur qu'une étape sportive entre Morzine et Megève. Et avec du recul, M. Pinault se range. J'imagine qu'ils ont chacun leur raison et que la cause est bonne, mais c'est dommage d'avoir fait ça comme ça. C'est d'autant plus dommage qu'entre le Covid, la canicule et maintenant le réchauffement climatique, ce Tour de France est devenu la tribune de tous les maux qui touchent le pays. Restent 11 étapes, dont l'une des épreuves reines aujourd'hui, entre Albertville et le col du Granon. Quelle sera donc la prochaine menace à vos paris? À suivre donc, hein, on verra s'il y a d'autres manifestations sur la route du Tour. Ouais, je sais pas, je sais que ça divise, ça a le mérite d'être efficace. Si on se place du point de vue des militants, bah oui, on les a vus en direct à la télé pendant de longues minutes, on en parle C'était ce l'objectif. matin. Voilà, c'était l'objectif. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi. Mais après, est-ce qu'ils se rendent pas impopulaires aussi? Est-ce qu'ils agacent pas plus qu'autre chose avec ce genre d'action? C'est tout le débat à suivre. Donc on entend la frustration des coureurs, des directeurs sportifs, parce que ça fausse un peu la course. Forcément, ces courses neutralisées quasiment dans le final, à moins de 40 km de l'arrivée. C'était donc l'image Ils ont sur repris la route avec du Tour. le même écart, bien évidemment, même si Oui, mais ça fausse quand même. sportivement, Bien sûr voilà, que ça quand on fausse est à quand fond même dans toute son la course. effort, qu'on s'arrête un quart d'heure et qu'on repart, bah, on n'est pas tous sur D'ailleurs, un pied d'égalité. Alberto Bettiol ne voulait pas s'arrêter et c'est une moto qui a dû l'arrêter parce Oui, que il lui, était il échappé, était lui. passé. Bah oui, Bah il oui, était oui, échappé, donc évidemment, il voulait évidemment. plus s'arrêter.